Salut les prodiges, c'est Mike de Side Business et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai le plaisir de vous filmer dans cette magnifique ville qui est Chicago de l'Amérique, de l'État d'Illinois pour ceux qui connaissent. Et l'Amérique, c'est vraiment un pays que j'adore. C'est un pays gigantesque, c'est un pays où tout est géant, les gratte-ciel sont géants, les cafés sont géants, les doses de sucre également sont géantes. Tout est géant, également le studio que j'ai eu l'occasion de louer pour ce voyage est lui aussi géant. Je vais vous faire quelques images en parallèle de cette vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'argent. Je voudrais qu'on se pose 5 à 10 minutes ensemble et qu'on parle d'un sujet tabou en France qui est l'argent et qui est pourtant un sujet largement évoqué sans aucun complexe aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez parler d'argent, vous pouvez parler de salaire. Les gens peuvent vous donner leur salaire, ça ne pose aucun problème, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, c'est tabou. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'argent dans le sens pourquoi, selon mon expérience, selon mon vécu, vous pouvez y adhérer ou pas, il n'y a pas de problème avec ça, mais je suis convaincu que l'argent contribue activement au bonheur et c'est le sujet que je vous propose de discuter ensemble aujourd'hui. Jingle. Alors déjà, vous avez une petite preuve sous vos yeux que l'argent, les amis, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous offrir ce genre d'endroit, c'est-à-dire d'être dans un appart-hôtel de 60 mètres carrés, que vous liez au 30e ou là je suis au 34e étage de mémoire. Et donc pour louer un appartement comme ça à Chicago, il faut bien évidemment de l'argent, puisque si vous n'avez pas d'argent, ça va être un petit peu compliqué. Et en ce sens, dès mon arrivée aux États-Unis, je considère que l'argent contribue activement au bonheur, puisque sinon c'est juste pas possible de se louer ce genre d'appartement. Alors effectivement, ça a un certain prix, mais après, je prends toujours 2 minutes de recul, je me dis, est-ce que j'ai envie de voyager tout le temps dans des auberges de jeunesse? Est-ce que j'ai envie de dormir dans des dortoirs où on est 10 dans une chambre, où il y en a un qui ronfle, où il y a des filles, et comme il y a des filles et qu'on est mélangé filles et garçons, on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut. On ne sait pas avec qui on dort, l'hygiène aussi c'est relativement discutable. Et si c'est pas les auberges de jeunesse, ça va être des hôtels à bas prix. Et les hôtels à bas prix, là on a franchement de tout, c'est la roulette russe, mais en général ça se passe pas super bien. Et est-ce que j'avais envie d'avoir ce genre d'appartement en allant aux États-Unis? Je ne pense pas. C'était vraiment pas ma définition de ce que c'est le bonheur de voyager, puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment voyager et qui se contentent de très peu, qui se contentent d'un lit en auberge de jeunesse et de dormir avec plusieurs personnes en même temps. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans, quand j'étais étudiant, puisque comme énormément de gens, j'ai été étudiant moi aussi, donc j'ai été dans une période où je n'avais que très peu, voire pas du tout d'argent, puisque c'était celui de mes parents, donc je ne pouvais pas le dilapider à droite, à gauche, au gré de mes voyages, et donc forcément, là, je prenais la solution le moins chère, qui est l'auberge de jeunesse. Mais les auberges de jeunesse, au bout d'un moment, on se dit qu'on aspire plus. C'est sympa pour faire des rencontres, mais quand on a un petit peu d'ambition, on se dit « Ah, si j'avais un peu plus d'argent, je pourrais m'offrir un beau studio avec une belle vue et profiter vraiment du séjour à fond. » Et de ce fait, je pense que l'argent ne fait pas le bonheur à lui seul, bien évidemment, je ne vais pas prétendre le contraire. Par contre, l'argent est un outil au bonheur et c'est ça toute la différence. L'argent, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir la vie que vous rêvez. Et qu'est-ce que ça va permettre d'avoir? Ça va vous permettre de monter vos projets quels qu'ils soient. Parce que si vous avez beaucoup d'argent et supposons vous voulez monter à terme votre boîte, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qu'on fait avec John, avec qui j'anime cette chaîne. L'argent, ça peut vous servir à monter votre affaire, ça peut vous servir pour une reconversion. C'est ce que j'ai fait en exerçant une activité de coach en parallèle de mon activité principale, puisqu'il a bien évidemment fallu que je me forme à cela. Mais l'argent vous permet aussi
d'être libre, ça vous permet de voyager, ça vous permet de ne pas être dépendant de votre boulot parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dépendant de son boulot. Et c'est un petit peu le message qu'on veut faire passer dans notre nouvelle chaîne Side Business. On considère que c'est pas une nécessité de devoir quitter son travail pour être heureux, de rejoindre le mouvement des entrepreneurs, de tout plaquer, de dire fuck mon employeur, etc. Et de prendre tous les risques, quitte à mettre sa femme, quitte à mettre ses enfants pour ceux qui ont des enfants. Et si vous n'avez ni femme ni enfant, et ben vous allez mettre votre épargne, votre livret A, votre PEL dans la balance. Est-ce que ça vaut forcément le coup si votre business model n'a pas encore été testé? Selon nous, on pense que ce n'est pas incompatible. John et moi, on pense que c'est possible de combiner à la fois un boulot principal en CDI ou en CDD ou en intérim, peu importe, ça n'a pas d'importance. Vous avez un travail principal et en parallèle, soit vous allez monter une affaire, c'est ce que moi j'ai fait, soit vous allez vous intéresser à l'immobilier, c'est ce que John a fait, ou alors vous pouvez également profiter de toutes les petites astuces qu'on va vous donner gratuitement dans cette chaîne YouTube pour augmenter justement votre pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat va vous permettre d'augmenter vos revenus et cette augmentation de revenus va vous permettre du coup de pouvoir utiliser cet outil formidable qui est l'argent. Parce que quand j'étais étudiant, évidemment, c'était pas du tout le même délire. Je me souviens, on faisait quelques voyages avec mes potes et à l'époque, vous imaginez pas comment j'étais radin. Mais c'était même pas radin parce que c'est un trait de caractère, c'est juste parce que j'avais quasiment pas d'argent, j'avais pas de source de revenus. Alors du coup, quand on partait, je sais pas, quand on partait en voyage à Barcelone ou ailleurs, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la solution de transport la moins chère, soit on prenait un billet Ryanair à 10-15 € dans des conditions de voyage qui sont pas forcément top, ou alors encore pire, on prend un bus pour aller passer ses vacances à Barcelone. Donc on fait 9 heures, 10 heures de route entassés comme de la viande dans un bus. Ensuite on arrive à Barcelone, là on cherche l'auberge de jeunesse la moins chère. Ensuite on va faire les soirées les moins chères, là où les entrées ne sont soit pas chères, soit gratuites. Ensuite on va consommer le moins possible d'alcool parce qu'on ne peut pas se payer une bouteille de vodka tous les soirs. Et la bouffe, c'est pareil, on va pas profiter des restos de la ville, on va pas tellement faire de tapas, le truc local dans l'exemple de Barcelone, on va rien faire de tout ça. Et ça, c'est des choses que je faisais quand j'étais étudiante parce que je n'avais pas d'argent. Et le jour où j'ai commencé à gagner ma vie, quand j'ai commencé à être ingénieur, franchement, ça a totalement changé ma vie parce que au lieu d'aller en auberge de jeunesse, j'ai commencé à me payer des vrais hôtels. Comme je faisais de la musculation à côté, j'ai commencé à me payer des hôtels avec des salles de musculation dedans, ce qui me permettait de vivre de ma passion. En alcool, quand j'étais invité en soirée, au lieu de prendre la bouteille de vin à 1 €, et je pense que ça on l'a tous déjà fait, la cuvée du patron, ça s'appelait, au lieu de prendre la cuvée du patron, le truc le moins cher qui existe et qui limite, vous allez empoisonner vos amis avec ça. En plus, au lieu de faire ça, je ramenais de la vodka, des fois je ramenais du whisky, je ramenais du vrai alcool. Au lieu de prendre un appartement super mal isolé, mal situé, tout ce que vous voulez, et là, je me faisais plaisir. Je prenais un appartement en centre-ville qui était bien, qui était refait à neuf, etc. Et du coup, l'argent m'a permis de débloquer tout ça. Parce que avant je ne pouvais pas le faire, tout simplement parce que quand on est étudiant, on ne peut pas se payer tout ça. Et je peux vous dire que dans la transition entre les deux, entre la période étudiant et la période où j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, donc à augmenter mon pouvoir d'achat, je peux vous dire que mon bonheur, il a fait x2, x3. Et ensuite, à partir du moment où j'étais ingénieur, j'étais déjà bien, mais évidemment, j'avais plus d'ambition que ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait donc l'activité que je vous présente dans chaque vidéo. Je me suis intéressé au coaching. J'ai commencé à exercer en tant que coach et en tant que photographe professionnel pour encore augmenter mon pouvoir d'achat tout en élaborant des systèmes intelligents pour que ça ne déteigne pas sur mon temps de travail, que je ne bosse pas 80 heures par semaine. J'arrive à faire toutes ces activités en parallèle grâce à des systèmes qu'on vous apprend
John et moi, dans cette chaîne Side Business, et qu'on apprend également pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la newsletter privée. Et ça, on vous en parle dans chaque vidéo. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en bas de chaque vidéo. Il y a un lien pour s'inscrire, et c'est dans cette newsletter que l'on diffuse évidemment nos astuces qu'on ne communique pas sur YouTube. Et c'est également là qu'on va diffuser les formations qu'on vous proposera à terme et qui permettront d'aller plus loin que ce que l'on peut faire sur YouTube. Donc la morale de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est un outil, et à titre personnel, je considère que l'argent, c'est un outil qui contribue très largement au bonheur. Et je sais qu'en disant ça, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, il y a des gens qui vont dire « ouais, t'as trop raison », etc. Et il y a aussi des gens qui vont dire que je suis peut-être un putain de capitaliste, que je suis un droitiste, un je sais pas quoi. Donc voilà, typiquement, peut-être que des gauchistes vont venir me critiquer. Je m'en fiche, chacun a son avis sur la question. Mais voilà, à force de regarder les vidéos de cette chaîne, vous allez comprendre notre histoire et vous allez comprendre pourquoi on veut vous apprendre à vous faire gagner plus d'argent, parce qu'on considère que c'est la clé du bonheur, on considère que c'est vraiment quelque chose d'important. Sur ce, il est à l'heure française, il est 4h45 au moment où j'enregistre cette vidéo, et ici on doit être aux alentours de 21h, quelque chose comme ça. Donc je vais vous laisser et je vous retrouve dans de prochaines vidéos que je ne manquerai pas de vous proposer sur Chicago. Et dans l'immédiat, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter privée pour que vous receviez 2 fois par semaine. En tout cas, c'est 2 fois par semaine, c'est le rythme qu'on fait aujourd'hui pour recevoir 2 fois par semaine des conseils qu'on ne donne pas sur YouTube. Sur ce, je vous dis ciao ciao les prodiges, à la prochaine.